Ok, bonjour, on est content d'être là ce matin dans l'objectif de vous aider à poursuivre l'intérêt sur la didactique de sciences sociales. On a déjà effectué 2 séances, nous sommes à la 3e séance. Bien, à ce niveau-là, on va utiliser le document officiel et prôné par l'État haïtien depuis au niveau d'une colloque internationale pour préparer le cadre au niveau de projets d'éducation pour tous. C'est ce qu'on entend par EPT, de 2008 à 2014. Eh bien, l'État haïtien, au niveau du fondamental, a préparé un cursus. Et dans ce cursus-là, il y a un ensemble d'informations nécessaires à ce qui a trait aux didactiques de sciences sociales. Alors, normalement, on est clair pour déterminer les différents aspects nécessaires à cette exigence. Nous avons déjà établi pour vous, c'est ce qu'on entend par didactique. Et à partir de didactique, on a défini un ensemble de données en ce qui a trait aux activités normalement de didactique de sciences sociales. Eh bien, l'objectif de didactique, c'est quoi? Eh bien, il faut se soucier d'abord de se former, ça c'est l'objectif. Se former par quoi? Par des enquêtes, par des études, par des recherches, extrêmement important. Également, après avoir formé, il faut chercher à se former, c'est-à-dire comment vous allez imprégner et toutes les connaissances nécessaires au niveau de didactique pour pouvoir en mesure de faire quoi? D'enseigner. C'est-à-dire que module préparé par l'État haïtien au niveau dans le cadre du projet d'éducation pour tous de 2008 à 2014. Je vous ai déjà envoyé ce document. C'était un document en PDF ayant pas mal d'illustrations et de stratégies pouvant vous permettre d'atteindre, c'est ce qu'on entend par l'objectif. Et l'objectif est clair et bien défini pour pouvoir aider aux enseignants maîtres ou bien aux élèves maîtres de mieux maîtriser, c'est ce qu'on entend par, eh bien, la didactique au niveau de sciences sociales. Eh bien, on va utiliser 3 actions. D'abord, former, c'est-à-dire la conquête des connaissances et des savoirs. Se former, c'est de vous conformer normalement à la connaissance ou bien au savoir recherché. Et puis, enseigner, c'est la capacité de transmettre. Voilà. Maintenant, ici, à l'écran, eh bien, c'était l'image de la présentation du document. C'est extrêmement important. Eh bien, ce document a pour objectif de permettre aux élèves maîtres et haïtiens, surtout au niveau fondamental, eh bien, d'avoir un ensemble de données pertinentes pouvant permettre aux enseignants maîtres de transmettre, c'est ce qu'on entend par didactique là, au niveau de, eh bien, sciences sociales en Haïti. À ce stade, eh bien, on a utilisé tant de méthodes et de stratégies pour permettre, eh bien, aux enseignants maîtres de mieux maîtriser, eh bien, tous ces aspects-là. Maintenant, le document, vous devez avec vous le document et comme support pour pouvoir eh bien identifier un ensemble d'éléments et aspects et paraissant extrêmement importants. Voilà, et c'est intéressant. Eh bien, dans cette rubrique-là, une introduction de façon large. Maintenant, vous devez feuilleter ce document et faire la lecture nécessaire. Notre objectif à nous, c'est d'aller droit au but pour la formation au niveau de didactique et de sciences sociales. Alors, il y a plusieurs aspects et à partir de différents aspects, eh bien, on va aborder d'autres éléments
de données. Et n'oublions pas que la semaine dernière, nous avons élaboré pas mal de moyens et des objectifs qu'on devrait utiliser afin de permettre aux enseignants, aux élèves maîtres de niveau didactique d'apporter certaines améliorations et données essentielles. Alors, c'est extrêmement important. On a déjà feuilleté tous les aspects de ce document pour vous permettre de trouver assez d'informations nécessaires. En feuilletant ce document, nous allons voir pas mal de choses. Maintenant, avant d'entrer directement au programme, on va utiliser, c'est ce qu'on entend par, les stratégies ou les différentes méthodes qu'on pourrait utiliser pour, la méthode pédagogique, qu'on devrait utiliser pour la réussite de plusieurs aspects dans ce cours. À ce niveau-là, il nous faut tenir compte de quoi? Des méthodes pédagogiques les plus efficaces pour enseigner l'histoire et la géographie. C'est ce qu'on entend par la méthode pédagogique, puisque c'est au niveau fondamental, c'est-à-dire que c'est une question au niveau de méthode ou bien au niveau de la pédagogie. Et c'est extrêmement important. Et à ce stade-là, on va énumérer pour vous un ensemble de méthodes permettant de faire quoi? Les trois aspects au niveau de didactique. D'abord, c'est de chercher des informations pour la formation. On parle de former, vous. Et puis, après avoir formé, il faut chercher à se former, c'est-à-dire à se comporter convenablement par rapport au savoir recherché. Et une fois on détermine les aspects importants au niveau de savoir recherché, il faut être en mesure maintenant de transmettre ce savoir recherché au niveau de sciences sociales. D'abord, dans le premier paragraphe, il est question de méthode d'enquête ou d'étude du milieu. N'oublions pas, quand il s'agit de sciences sociales, deux matières clés, c'est d'abord, on parle de histoire, on parle de géographie. Alors, ni pour histoire, ni pour géographie, le milieu est vraiment important. Surtout pour l'histoire, parce que même événement capable de produire, mais il pas produit dans le même milieu, il pas fait dans le même temps, il pas fait avec même éléments, et puis conjoncture pas même, contexte pas même. Et c'est ça qui va montrer que l'histoire là est vraiment intéressant. La méthode d'enquête, c'est-à-dire quoi? Il faut chercher à questionner autant d'éléments possibles pour pouvoir trouver de bonnes informations. Ah, c'est extrêmement important. Les techniques d'enquête au niveau de l'histoire, c'est extrêmement important au niveau de géographie. Et ça, c'est la méthodologie permettant de faire quoi? De trouver un ensemble d'informations nécessaires pour la conquête du savoir. Il faut faire l'enquête. Maintenant, c'est quoi une enquête? La technique d'enquête qu'on devra utiliser. L'enquête, c'est-à-dire il faut avoir des éléments de base. Il faut avoir des objectifs. Il faut déterminer à identifier au préalable ce que vous recherchez. Et parfois, en faisant une enquête, qu'on a cherché un bagage, et puis soit chercher ou pas joindre enquête pour mener l'autre information. Et l'autre information vient joindre, c'est comme si de pousser encore pour aller chercher l'autre donnée ou bien d'autres données, etc. Et ça fait une enquête, c'est une chaîne de questions logiques permettant de regrouper un ensemble d'informations et puis l'en pral analyser toute information ça il pral ban nous de savoir. Savoir là, ça veut dire pas dire nous mais comment bagay la taillé à partir de ensemble de personnes ou bien ensemble de données que nous joignent souterrain ou bien sur place. Voilà. La pédagogie au niveau de l'histoire ou de géographie, technique d'enquête, c'est vraiment important.
Eh bien, étude encore du milieu. Eh bien, on dit, elle recourt, eh bien, les élèves à découvrir par eux-mêmes des informations à partir de documents, à partir d'observations, à partir de recherches sur le terrain, favorisant l'esprit critique et l'autonomie. Ouais, ça, c'est une méthode qui est vraiment importante. Eh bien, en Haïti, pour les élèves, il nous faut utiliser, c'est ce qu'on entend par l'excursion. L'excursion, c'est-à-dire que, eh bien, faut professeur ou bien enseignant, eh bien, capable d'aller sur des sites, sur des lieux, et puis, à partir des lieux ou bien des sites, ça y est, eh bien, à partir des documents écrits, et à partir de ça, élève là lui-même l'a observé, il va le permettre que pour décrire événement qui est passé dans l'espace là. Et ça fait que, eh bien, c'est une méthode extrêmement importante. Il permet que élève là, ils vivent l'environnement, l'endroit. C'est même genre, donc, par exemple, en Haïti, il parle de bataille de Vertières. On est dans le lieu de Vertières, ça, non document. Élève là seulement qu'on est Vertières là, c'est ton lieu. C'est un espace. Mais enquête, tu vas le montrer que, dans le moment ça, comment configuration zone nan te ye? Qui monde qui t'a vivre là-dedans? Dans qui espace ennemi en t'es sorti? Qui côté soldat haïtien ou même yo t'es campé? Est-ce que c'est une bataille vraiment vrai qui t'est faite à Vertières? Ou bien tout, est-ce que c'est à Vertières, yo vient conclure que yo réalisé guerre là? Ou bien yo gagné guerre là? Alors, c'est autant d'éléments, autant de questions qu'à poser. Mais pendant à poser question ça, permettre que élève là, lui-même, lui trouver exactement dans le milieu, pour la regarder du sud, pour la regarder de l'ouest, pour la regarder du nord, pour la regarder, etc. Autant, comme on dit, 4 points cardinaux, positionnement, lieu, et stratégie, et qui s'active dans l'environnement dans l'époque là. Peut-être dans le moment où vous allez visiter là, c'est parce que sa configuration en TE. Tu dois gagner l'autre aspect dans la configuration qui est vraiment important. Et étudiants ou bien élèves là, il y a une possibilité pour être capable d'observer de façon pour être capable d'avancer. Là, la méthode pédagogique utilisée, c'est ce qu'on entend par la méthode d'enquête ou d'étude de milieu. Une deuxième méthode assez intéressante, c'est la méthode narrative ou explicative. Dans la narrative, nous est narré, c'est-à-dire, c'est raconter des histoires, ok, des histoires historiques, quelle métaphore, ou expliquer, des phénomènes géographiques de manière claire et structurée, aide à mieux retenir les informations et à comprendre, les liens entre les événements et les concepts. Ça, c'est une méthode vraiment importante, la méthode narrative et méthode explicative. Raconter. Ouais, raconter des histoires historiques. C'est-à-dire que c'est des histoires qui ne sont pas des fables, des histoires ayant des faits. C'est son nom d'expression histoire historique. C'est-à-dire, on a des faits, on a des résultats, on a des images. Eh bien, ces images-là devraient être utilisées, eh bien, dans l'objectif de faire quoi? Eh bien, de permettre, aux élèves de faire quoi? De mieux comprendre les événements. Par exemple, si on a expliqué ou bien on a raconté ça nous relait une rivière, eh bien, normalement, il n'y a pas de bonne question si on n'a qu'à poser de la parler de rivière. Rivière là, ils dépendent d'une source ou bien de plusieurs sources d'eau. Et sources, ça forme. Si on a besoin de connaître. Parce que
c'est un nappe d'eau par rapport à position nappe là et construction qui ça nappe d'eau tout ça c'est comme si c'est des explications à chercher pour bailler et tout le monde. C'est comme si on prend exemple différence ça pour nous expliquer tout le monde qui ça on nappe d'eau. C'est comme si nous avons un espace géographique ça et bien qui ça nous fait nous venons avec un bouquet de l'eau nous laguer là-dedans. Et bien, après que il y a des côtés dans l'espace géographique là, l'eau avant de passer le courir l'aller. Mais pourtant, dans le même espace géographique là, côté nous garder, nous laguer beaucoup de l'eau ça, et bien, après, il y a côté, l'eau au lieu d'aller, il est dormi là. Et l'elle dormi, il imprégné tout ça, le joint, il est capable d'imprégner. Il a fini d'imprégner tout, qui ça vient passer de ça, vient une quantité de l'eau qui pas qu'à traverser encore. Eh bien, quantité de l'eau, ça n'a pas qu'à traverser encore, pour plusieurs raisons que doit faire, que doit pas qu'à traverser. Il est ça, on a besoin d'autres données archéologiques et géologiques pour expliquer, ça fait de l'eau, pas qu'à percer terre toujours pour continuer à aller. Ça va dépendre des éléments qui composent écorce, donc, de l'eau arrivée, que doit pas qu'à traverser. Eh bien, nappe de l'eau, son roche plate qui trouvait en bas, et puis, l'aide de l'eau arrivé là, et bien, il dormi sous la d'eau, et dormi sous roche plate ça. Il pas qu'à traverser, et tout côté, là, chercher pour faire pour traverser, il pas qu'à traverser. Eh bien, quelle que soit la quantité de l'eau depuis qui tombait dans la période ça, eh bien, nappe de l'eau ça, l'a toujours existé. Eh bien, puisque nappe de l'eau ça a toujours existé par rapport avec configuration géographique élément ça, mais la quantité est capable d'absorber. Et bien, quantité ça va absorber, dépend des quantités d'eau des pluies qui tombaient pendant la période là. Et puis, avec période sécheresse là. Et ça fait voir dans la rivière, tant que la pluie, rivière vite plus fort. Et tant que la période sécheresse, rivière commence à tarir. Là, faut qu'à expliquer tout le monde, ça fait le comme ça. Et bien, là, vient commencer sécheresse, ça va passer, nappe de l'eau à une faible. Et les nappe de l'eau à une plus faible, ça va le passer, pression de l'eau qui a sorti en bas terre pour sous d'eau, il vient plus petit. Quand il y a quantité de l'eau pour alimenter rivière là, on y a, il vient moins. Ou aider tout le monde à comprendre dans les détails, ou bailler des explications. Ça veut dire que, et ça fait que, on dit, on science sociale, ou besoin d'une connaissance qui vaste, qui large, et à partir des connaissances qui vastes, qui large là, ou même comme enseignant, ou a bien capacité pour expliquer. Ça fait que, on dit, faut pour former un jeune ensemble d'informations, l'offre une formée pour nous, faut se former. Se former, ça veut dire, faut qu'on ait capacité pour comprendre événement yo, de par connaissance pour finir yo, et pour qu'on ait une capacité pour expliquer avec élèves là, ou même qui, ou capédule là. Là, pédagogie ça, son pédagogie qui est vraiment importante, et bien, son structure narrative, et bien, pour raconter, pour dire, pour expliquer. Ça, yo, c'est vraiment important pour la pédagogie au niveau du didactique. Maintenant, on a troisième, c'est le questionnement. Le questionnement, c'est une forme de pédagogie permettant aux élèves de poser des questions pertinentes et ces questions-là pour stimuler la réflexion, la compréhension approfondie et l'esprit critique que l'élève eux-mêmes vont le dégager. C'est-à-dire, comment ça fait tête bagaille? On par exemple au phénomène naturel. Pour quelle raison toute rivière allait dans la mer, mais pourtant, la mer pas jamais plein? Si on en doit poser une question ça, parce que son bagaille qui est dans l'environnement, il dit depuis le monde est monde, nous tendons à parler de la mer, et toute rivière allait dans la mer, et nous dit la pluie a saute dans le ciel, et puis, il inonde terre, et gon parti dans pluie qui entre dans fond terre, qui va bay nappe d'eau, pour venir bay source, et sous ça, va alimenter rivière de façon perpétuelle, ok? Mais quantité masse d'eau ça, qu'a jeté dans la mer régulière là, ça fait la mer va jamais remplir. Ça, c'est une question qui censée, s'il devait la poser, mettre la question ça. Mais qu'on y a là, mettre là, les mêmes deux capacité, avec questionnement ça, l'esprit critique de l'élève,
eh bien, mettre la doué une capacité pour faire ça, qui ça, pour expliquer et là, ça nous relève cycle de l'eau. Cycle de l'eau, ça veut dire qui ça? C'est expliquer tout le monde depuis le monde. Pas j'aime une quantité de l'eau qui était dans la terre, qui vient petit, et pas j'aime une quantité de l'eau qui vient plus depuis les terres construites. De l'eau, les vini, le tourner, il fait en forme cyclique. Et c'est ça, oui, c'est lié. Mais qu'on y a pour expliquer tout le monde dans le phénomène, on va le faire appel avec d'autres savoirs, et c'est ça que nous t'ai parlé. Pour m'en expliquer ça, nous, on didactique au niveau sciences sociales, eh bien, ça fait appel à d'autres savoirs que monde dans lui-même ne doit gagner. Pour une explication sur le cycle de l'eau, on va regarder des phénomènes physiques qui vraiment appliqués. Eh bien, qui sont dit? Eh bien, il y a environ 2/3 presque du globe terrestre qui est représenté par la mer ou bien de l'eau. Eh bien, 2/3 du globe terrestre, ça, qui est représenté par la mer, ça veut dire terre ferme qui gagne, yo représenté 1/3. Ça veut dire écorce terrestre là, qui paraît là, qui pas gagne de l'eau sous lui, elle représente 1/3. Et puis, partie terre là, nous, lui-même, représenté, eh bien, normalement, 2/3. Quand il y a 2/3 d'eau, ça, qui gagne un soleil, qui a frappé sous lui de manière constante. Et ce soleil-là est censé fonctionner 24/24 dans une journée sur la mer. Comment expliquer ça? C'est parce que pendant 12 heures dans la journée par nous là, suivant fuseau horaire nous, eh bien nous avons soleil. Et bien ça soleil ça fait sous partie là mais pas nous, eh bien il fixe sous lui. Et là il fixe sous lui sous pression de la chaleur, eh bien il va venir avec un phénomène qui est la condensation. Eh bien condensation ça, c'est-à-dire soleil là va transformer de l'eau de mer là en vapeur. Et vapeur ça, il va monter dans l'espace. Et comme si il évaporait de l'eau sous forme de chaleur. Eh bien, 12 heures dans ça, nous en Haïti, nous en fuseau horaire, actuellement là, nous dans la journée, travail ça fait. Mais pendant ce temps, dans l'autre bord terre, donc, qui pas en face soleil là, eh bien, il fait la nuit. Eh bien, pendant nous-mêmes, nous prenons quitter la journée, selon fuseau horaire pas nous, pour nous aller prendre le soir, eh bien, l'autre bord qui te prend le soir là, combien, il va prendre la journée. Encore, soleil là, de manière constante, ça va le faire, l'a toujours frappé sous partie de la mer dont soleil là, après l'exercice de pression sous lui. C'est-à-dire que 24/24, soleil a exercé pression sur la mer là, et la mer l'a transformé en vapeur, vapeur ça y transformé en nuage, il est monté dans l'espace, c'est comme si de l'eau avait évaporé, et puis, forme de nuage ça y l'air arrivé dans l'espace là, qui peut le transformer en eau, et encore, toujours, eh bien, sous l'effet des événements physiques dans l'espace. Et puis, il va le bailler de l'eau. Et de l'eau, ça n'a pas carité en l'air, l'air fait liquide, sous forme de nuage, il est obligé encore tomber, il arroser terre. Et l'air fait arroser terre, on partit entrer dans terre, il a formé nappe d'eau comme réserve d'eau par rapport avec la pluie qui est tombée, pour nous toujours gagner de l'eau nous-mêmes, de la terre, et puis respatia toujours retourner dans la mer. C'est-à-dire que par une quantité de l'eau vraiment qui augmente, et par une quantité de l'eau vraiment qui petit, qui diminue. Ça veut dire, en bon exemple, nous-mêmes l'homme, près de 70%
d'éléments dans corps nous, c'est de l'eau. Mais de l'eau, ça, même là, on a boire de l'eau, et puis on a pipi, et là, pipi, on a jeté dans corps, dans terre. Et là, nous mourir même. Quantité de l'eau qui dans corps nous, qui dans viande corps nous, qui dans ceci, qui dans cela, qui te fait sang, qui te fait bagaille, plasma, etc. Eh bien, il va le décomposer sous forme de matière lorsque nous mourir, nous pulvériser, etc. Comme dit Lavoisier, rien n'est super, tout se transforme. Ça veut dire, il était dans tel état, il changeait état. Mais, professeur a pas expliqué le cycle de l'eau, mais il faut que nous ayons assez de capacités pour être capable de comprendre tout phénomène qui passe dans le cycle de l'eau. Ça veut dire, depuis le monde est monde, par une quantité de l'eau qui augmente et par une quantité de l'eau qui diminue. Même si on boit de l'eau, même si on consomme de l'eau, même si on jeter de l'eau, même si on maintenant gaspiller de l'eau, tout de la terre et tout revient à la terre. Voilà. Voilà. Questionnement, yo important. Faut-il poser autant de questions possibles, et bien par rapport avec l'environnement, et puis pour lui-même, il est capable de progresser et grandir. Voilà, c'est autant d'éléments et autant d'aspects sur la forme pédagogique qu'on devrait utiliser, et bien par rapport aux différents aspects. Voilà, c'est quelques éléments là, nous sommes dégagés pour vous par rapport avec qui ça nous relève. Et puis, à côté de méthodes narratives, le questionnement, il y a d'autres méthodes pédagogiques qu'on devrait utiliser pour enseigner encore sciences sociales. Après le questionnement, on a l'exploration de documents bien variés, etc. C'est-à-dire, on peut utiliser des cartes, on peut utiliser des images, on peut utiliser des graphiques, on peut utiliser des supports audio ou bien vidéo adaptés au niveau des élèves pour rendre les contenus, paraît vraiment plus concret. Plus concret. Tout ça, c'est des formes ou bien des supports qu'on devrait utiliser. Pourquoi? Pour la présentation, en d'autres termes, pour la présentation de différents éléments ou bien différents aspects du programme. Voilà. C'est autant d'éléments que possible qu'on devrait utiliser dans l'objectif, bien, de méthodologie qu'on devrait utiliser. Des cartes, des images, des graphiques, autant d'éléments que possible, des graphiques, maintenant des audios également, des vidéos pour expliquer. Ah oui, géographiquement, qu'est-ce qu'une colline, qu'est-ce qu'un lac, événement ça yo. Lorsqu'on parle de bassin versant, c'est quoi le bassin versant? Pourquoi on les appelle bassins versants? Quelles sont les importances? Autant d'éléments que possible permettant aux élèves de poser des questions, de se questionner et pour voir dans quelle mesure qu'on devrait améliorer la situation. Encore, on a également d'autres méthodes. C'est l'apprentissage par le projet et la mise en situation. Maintenant, l'apprentissage par le projet, c'est aider élèves à construire des idées pouvant permettre à ces élèves-là, bien, de répondre à certaines questions ou bien à certains défis ou bien de donner des solutions probables à certaines situations, bien, généralement, qui se trouvent dans des situations difficiles. Par exemple, lorsqu'on dit partir à apprentissage par projet. Prenons un exemple, il y a une rivière, bien, lorsque une rivière, ça a la pluie qui tombe, il y a des inondations qui fait, bien, il posait des dégâts. Maintenant, nous allons aller dans tout parcours rivière, là, comme un projet de réalisation, et puis nous allons ensemble avec les élèves, et puis nous faire une exploration, une excursion, pour être capable de garder de façon claire et simple
Comment nous capables de maîtriser ou bien tracer une trajectoire pour de l'eau lorsque l'a vini pour faire moins de dégâts que possible. De ça, nous parler d'un système de canalisation. Comment nous capables canaliser de l'eau? Pour quelle raison? C'est parce que, bon principe, ils sont principes physiques. De l'eau, les fluides, puisqu'il est fluide, depuis il joue une pente, il pas qu'à exister. Mais quand il y a pente sur bali, espace canalisation dépend de débit de l'eau. Débit de l'eau veut dire qui ça? Qui quantité de l'eau qui déclenche en même temps en quelques secondes. Et ça fait que si canalisation est trop faible par rapport avec débit, eh bien canalisation ça débit a fait de l'eau a venir la couvrir canalisation. Mais si canalisation il répond avec un débit qui est proportionnel avec lui, eh bien même elle vient de l'eau a prêté dans mi-temps. Il pas qu'à faire dégâts. La prêté dans mi-temps canalisation et la respecter trajectoire au balia parce que son élément fluide, son corps fluide que lié. Eh bien, principe physique ça, depuis respecter, eh bien, nous capables. Mais, élève là capable, suivant capacité de cargo projet, eh bien, qui mesure nous capables prendre pour nous faire qui ça, pour nous diminuer force de l'eau ça, en façon pour faire moins de dégâts. Eh bien, ça qu'arriver, son système d'irrigation, nous allons faire plusieurs canalisations et plusieurs distributions. Et à chaque fois, nous revenons au port de distribution, nous dit que si de l'eau avec tel débit, mais une quantité de l'eau pour aller tel côté, une quantité de l'eau pour aller tel côté, nous tout fait distribution, trajectoire de l'eau, et ça qu'arrive de l'eau à venir, côté de qu'on fait des gars, pas même guetter pour arriver, même si tellement nous venons dans le parcours pour le passer. J'ai des projets sérieux, pour aller aider les vieux à réfléchir, pour faire face avec ensemble de problèmes au niveau d'inondation. Et c'est ça, professeur ou bien enseignant, il doit avoir capacité pour mettre, eh bien, en œuvre un ensemble d'aspects qui est capable d'aider élèves là à mieux comprendre l'environnement, ça va traverser côté, et puis pour les capables de venir. Là, nous prenons des exemples qui vont être plus faciles au niveau de géographie par rapport avec un système pédagogique qui est capable d'insister, eh bien, les entreprises et les enseignants, eux-mêmes, sont capables de gagner des aspects qu'ils sont capables d'utiliser. Il y a d'autres méthodes qu'on est capable d'utiliser, nous sommes parlé par projet, etc. Eh bien, nous sommes capables de faire utilisation d'outils numériques et interactifs. Ça, nous-mêmes, dans le pays sous-développé, bah, il n'y a pas un temps très difficile. C'est-à-dire que, pas des matériels didactiques qui adaptés, qui peuvent aider Timounio à mieux comprendre et c'est ce qu'on notion ça. Ça peut arriver que nous pas déplacer à faire excursion, mais image, vidéo, dès chaque fois qu'on a parlé de Bassin Vincent, nous pas vidéo, nous expliquer ça que fait ces Bassin Vincent. Lorsqu'on a parlé de cuvette, lorsqu'on a parlé de monde, lorsqu'on a parlé de ravine, lorsqu'on a parlé de colline, nous avons toute forme d'exemple ça sous forme de vidéo et interactif. Là, c'est notion numérique, oui. OK? Maintenant, nous devons avoir des jeux, nous bâtissons maintenant, côté que nous disons que, mais la essayé de détacher tout élément qui composait en ravine, figure ça. Et puis, lui-même pour le porter au baou, et puis pour l'expliquer, pour dire ça fait que son ravine. OK? C'est ça. Et ça fait redire ça à son colline. Et ça fait redire ça à son bassin versant. Ouais, il y a autant d'éléments qui est possible, et maintenant, par des jeux créatifs, et des jeux numériques, soit même au niveau des applications, des applications au niveau de logiciels, au niveau d'applications qu'on va utiliser sur, eh bien, des laptops ou bien, OK, ordinateurs, etc. Eh bien, applications ça y est, des jeux, des explications, et si nous sommes capables de dire que, yo connaît, OK? Tout ça, c'est méthodologie qui est capable d'utiliser, qui capable nous faire. Animation, ou ensemble d'éléments, genre, documents, montrer ça, et différents aspects. Également, il faut qu'il y ait, c'est ce qu'on entend pas, des pratiques guidées et les évaluations formatives. Ah oui,
c'est accompagner élèves là dans l'apprentissage avec de retours réguliers et puis aide également à consolider leur compréhension de certaines choses, aider à créer, aider à construire, aider à réfléchir, ok, et puis ça pral bail bon gens ça des pratiques guidées. Alors non seulement n'a dit mais n'a fait construire, n'a fait évaluer. Nous devons aller dans une zone là et puis nous dit que élèves vont aller avec tout le mieux tout cahier et puis on va le noter. On va le noter, on va faire une observation géographique de l'environnement et puis on même noter combien de monde, combien de collines, combien ceci, combien cela, et qui ça y ouais, comme si on fait des observations, et puis par groupe, qui vous permettent que vous interagissez, vous faites discussion, vous notez, vous évaluez, vous estimez, faut que vous ayez des instruments de mesure, etc. Bon, tout ça, c'est des méthodes qui demandent des matériels didactiques adaptés pouvant permettre aux élèves de faire quoi? De mieux présenter eh bien, leurs travaux en ce qui a trait à la géographie. Ça, ce sont des méthodes que nous sommes capables d'utiliser au niveau universel et au niveau universel par rapport à l'ensemble de données que nous sommes capables d'utiliser qui, dans nous, approche pédagogique que nous sommes capables d'utiliser pour nous capables d'enseigner plus géographie et également et sciences sociales qui fait partie de l'histoire et d'autres éléments essentiels à travers des données. Alors, nous remarquons que c'est pas un cours qui a été seulement dans le livre. Ouais, ça. C'est vrai, le livre, il y a une image, il y a une photo. Mais pour comprendre photo, il faut avoir une dimension, une capacité. Parce que sinon, on regarde photo, on va comprendre rien du tout. Ouais, il faut faire observation. Et à partir de observation, et bien, élève là, capable de trouver une situation, et bien, yo même tout pour capable de produire. Et non seulement produire, de réflexion, de constater et de faire valoir un ensemble d'aspects. Et aspects ça eh bien, yo attribué à un ensemble d'efforts et de techniques que les enseignants capables d'utiliser. Et ça fait que, eh bien, nous devons utiliser plusieurs méthodes. Maintenant, il y a d'autres éléments qu'on devrait considérer dans l'approche pédagogique, parce qu'il est question de former, de se former et d'enseigner les autres. Là, son objectif principal au niveau de didactique, au niveau de sciences sociales. Les différentes méthodes pédagogiques pouvant enseigner ces éléments-là, c'est extrêmement important. Et n'oublions pas que au niveau des sciences sociales, il est question que le droit à la citoyenneté, eh bien, mis en façon pour instruire élèves là dans le domaine droit à la citoyenneté, et c'est implication de différentes tranches d'âge par rapport avec droit civil que, eh bien, élèves ça a lui-même lien. Et approche ça yo, qui c'est application ça yo, ou bien donner ça yo, eh bien, il est vraiment important. Et nous allons pour nous capables aborder d'autres points pour nous dans le cours ça, par rapport avec le programme dont l'État lui-même était encouragé, et nous avons commencé à parler nous de ça, de l'ensemble de procédures que, eh bien, l'État haïtien lui-même était encouragé par rapport avec le module de formation qui était gagné dans l'époque côté que nous avons parlé de plusieurs aspects. Eh bien, donner ça yo très utile que nous capables d'utiliser yo à bon escient pour développement formatif et bien élèves yo. Et pas oublier que l'État lui-même il travaille son document à base fondamentale. Et document à base fondamentale de l'État et bien sûr différents aspects des choses. Eh bien, et tout donné ça yo établi une façon pour yo capable bail d'autres informations nécessaires et qui adaptées pour le bien-être des élèves. C'est autant d'éléments que possible
et nous devons chercher tout ensemble de données ça yo, et à partir de données yo, et puis pour nous capables de dégager eh bien pas mal d'informations et informations ça yo sur toute la ligne, eh bien qui pour véhiculer eh bien d'autres données, et données ça yo capable de servir eh bien des éléments vraiment indispensables et qui capable permettre que eh bien à tout chacun yo même pour trouver yo dans une situation côté que eh bien yo capable des producteurs et producteurs ça yo ta doué non dimension eh bien qui capable aider yo même tout pour yo capable transmettre eh bien connaissances que yo gagne eh bien avec d'autres eh bien qui yo même tout eh bien yo gagne pour devoir yo même pour yo capable examiner eh bien différents aspects et d'autres domaines qui capables eh bien apporter des solutions pour le développement et puis formatif de chaque élève et au niveau de sciences sociales. Alors c'est extrêmement important. Eh bien on va rechercher pour vous le document prôné par l'État et à ces éléments-là, eh bien pour déterminer eh bien quel type et quelle méthode qu'on devrait utiliser pour permettre aux élèves de mieux comprendre les notions au niveau de eh bien de sciences sociales. Et n'oublions pas, on a déjà dit que au niveau de processus de didactique, eh bien il y a des éléments à ne pas négliger. C'est capacités réceptives des apprenants, également les méthodes d'enseignement utilisées par l'enseignant, les matériels didactiques disponibles, ouais, voilà, et autant d'éléments pouvant permettre eh bien aux responsables de mieux faire quoi, eh bien d'utiliser différents aspects et méthodes eh bien pour l'apprentissage des élèves ou bien des apprenants. Et c'est extrêmement important. Et tout aspect ça yo obligé de tenir compte parce que sinon, ou même on doit former en tant que professeur, mais pourtant, élève qui prend le couteau yo, pas gain assez de capacité pour comprendre, eh bien, soit exemple ou pas le prendre yo. Là, ça, c'est pas professeur, pas bon. OK? Parce que, de l'autre côté, capacité réceptive élève yo vraiment important, yo indispensable pour qu'il y ait une transmission de savoir. Parce que, pas oublier que, son système que lié, professeur lui-même, c'est lui-même qui émetteur, mais élève là, c'est lui-même qui récepteur. Et depuis, yon là, dans yon défaillance, et défaillance li gen, la bien récupération, normalement sur l'autre. Prenons un exemple. Si on est, où on a un bon récepteur, ça veut dire que nous gagnons, comment dirais-je, oui, ou c'est un bon professeur. Eh bien, sous son bon professeur, au formé, au qualifié, au bien capacité, eh bien, c'est-à-dire, ou t'as deux un bon émetteur. C'est ça, oui. Ou t'as deux un bon émetteur. Mais qu'on y a là, si, toi, disons, son bon émetteur, qu'on y a récepteur, c'est qui ça lié? C'est élève yo. Mais qu'on y a, si dans niveau, ou enseigner, ou bien, ou transmettre là, élève yo pas même dans niveau. Eh bien, même les autant un bon émetteur, puisque récepteur pas qu'à recevoir, j'en va émettre là, la fait cacophonie. Ouais, la fait cacophonie. Mais c'est même genre tout. Ou te gen doit pas un bon émetteur, ça veut dire, ou pas de capacité pour transmettre bien. Et puis, élève yo sous ça. Et bien, ça passe, il y a un bon récepteur, pas un bon émetteur. Et bien, qu'on y a, ça passe, pas qu'à gen son. Pas qu'à gen son. Et puis, ça c'est deux éléments. Donc, troisième élément, qui code vocal nous utilisé pour transmettre savoir là à utiliser. Ça veut dire, qui mode de transmission nous utiliser. Ça sont l'autre effet encore. Si mode de transmission qui est utilisé,
eh bien, c'est pas un mode de transmission, eh bien, qui répond avec ni émetteur, ni récepteur. Ça parle pas encore. Corvée pirate. Et là, dans une situation de corvée, et là, on a un perpétuel recommencement. Il dit qu'il y a 3 bagailles. Canal, on va l'utiliser pour transmettre message là. C'est vraiment important. Et après canal pour transmettre message là, ou même émettre là, faut une capacité pour bien émettre. C'est extrêmement important. Et dans émission, wap bail là, ok? Eh bien, faut qu'on mette dans tête tout, moun k'ap recevoir, des capacité réceptive qui est assez intéressant. Ouais, c'est autant d'éléments que nous capables d'utiliser pour faire qui ça, eh bien, pour tenir compte, eh bien, de plusieurs aspects. Alors, dans le document donné par l'État sur colloque universel, l'État s'est organisé pour te faire la formation au niveau de didactique, c'est autant d'éléments que possible. Voilà, on a parlé que former et se former en sens social, et puis des objectifs pour enseigner. Avec objectif pour enseigner, et c'était là les grandes lignes que l'État, eh bien, yo même yo t'a encouragé. Et là, yo t'a encouragé ça yo, eh bien, yo te fait un pile effort. Mais c'est un bagage qui était concerné, mais soit au niveau du premier cycle fondamental, eh bien, et deuxième cycle fondamental, c'est-à-dire que, je viens de parler du premier cycle fondamental, donc, pour le monde, de commencer à nous des idées soulies, jusqu'à deuxième cycle fondamental, ok? Autant d'éléments que, yo même yo te bogager zouli. Maintenant, yon nan aspect à ne pas négliger, c'est maîtriser dans les 2 langues dans l'enseignement, de contenu d'enseignement. Alors, maîtriser dans les 2 langues, yo dit qu'en Haïti, nous avons 2 langues d'enseignement. C'est le français et le créole. Eh bien, qui ça nous remarqué? Nous remarqué régulièrement, vraiment, documents yo écrit en français, professeur yo traduit de français à créole, et puis yo bail élève là explication en créole. Généralement, et c'est comme ça enseignement fait en Haïti. Certaines écoles, yo considèrent le français comme langue d'enseignement, également comme langue d'apprentissage des élèves. Yo fait cours yo en français, yo expliqué yo en français, yo servi avec des ouvrages en français. Et certaines écoles là, écoles ça yo gagné pour objectif pour faire qui ça, pour maintenir le français comme langue principale au niveau d'éducation en Haïti. Et en réalité, c'est vrai. Raison, c'est parce que ouvrage et matériel didactique yo fait en français. OK? Maintenant, professeur k'ap bay yo exprime yo en français. Mais quel problème nan yé là, disons problème au niveau de l'apprenant. Apprenant, lui-même qui s'appelle passer, li tande français, li pas fin comprendre ni parce que c'est pas langue ni. Et puis, il y réfléchit en créole. Ouais, il réfléchit en créole. Parce que ça fait réfléchir en créole parce que il dit que la langue de réflexion, la langue de répondre aux questions, eh bien, c'est la langue de, eh bien, au niveau de, c'est la langue maternelle. Et c'est le créole qui est la langue maternelle, et c'est-à-dire que le plus facile pour élèves là réfléchir en créole et répondre avec un ensemble de questions en créole. Voilà, c'est extrêmement important. Et ça veut rendre que l'apprentissage élève la langue, et c'est comme s'il va le battre pour le répondre. Yon bagay li fin comprendre en créole pour chercher une langue étrangère qui c'est français pour le cas transmettre l'idée. Et c'est une bagay qui fait que ou après élèves haïtiens yo mal pour écrire. Pas parce que ou pas qu'à réfléchir, mais les réfléchir en créole et les chercher expression créole là en français pour exprimer idée, c'est difficile parce que yo pauvre encore vocabulaire par rapport avec langue française et créole là. Et nous pensons que, yon matériel didactique pour yon ta fait, faut que tu aies un ouvrage qui est capable de transmettre des expressions du créole en français. Et tu as de gagner, comme tu as dit ça,
c'est rapproche qui gagne entre les langues. Et on dit que normalement, créole là, est venu des français. Parce que presque tout le monde répété en créole, c'est des mots français qui ont. Seulement, nous utilisons pour dialecte nous, pour nous expliquer ça nous voulait dire, sans nous va respecter accord des verbes, etc. Et ça fait que, lorsque vous parlez du créole, eh bien, le créole là, c'est une langue qui dérivée de français. Et après, vraiment, ouais, tout soit répété en créole, eh bien, on tout servi avec phonétique française. Et c'est ça fait que, si c'est pas de ça, il est vraiment difficile pour te faire enseignement en Haïti, quand tu lis en français, et puis il y a une explication en créole. C'est parce que la langue est extrêmement rapprochée. Pour nous imaginer, par exemple, bibliothèque en anglais, il y a une explication en anglais pour vous comprendre. Il y a une explication en créole pour vous comprendre en anglais. Bah, là, ça devient plus difficile. Mais, comme créole là, il est censé prendre nature avec force en français, et ça fait que, au moins, enseignement nous cache nos petits bagages tout petit. Mais en réalité, il n'est pas aussi facile pour nous joindre assez d'éléments, et bien, au niveau de langue ça, de langage ça, pour nous joindre assez d'éléments, et pour bagaille. Mais, il est plus facile qu'on a, si on a comprendre, d'audio, eh bien, en créole, par rapport avec explication en créole, professeur Abraham Bali, et puis, l'a servi avec d'application ça et explication ça pour être capable de mieux comprendre que qui ça même doit comprendre. OK. Alors dans le document que nous t'ai envoyé baroua, qui c'est document par l'État, nous allons encourager pour lire. Alors nous connaissons que comme d'habitude étudiants haïtiens leur ballon document pour lire, il dit qu'on doit le prendre temps. Et comme si, ou même comme professeur, c'est ou même qui pourra lire pour lui pour une fois résumé pour lui. Vous comprenez? Oui, c'est comme si vous pourra lire pour lui pour faire un résumé pour lui. Lui-même, il va gagner temps, il travaille, il fait ceci, il fait cela. On ne peut pas comprendre ça. Au contraire, c'est ou même en tant qu'étudiant qui est chercheur, vous devez aller dans volume. C'est-à-dire, avant vous tomber dans le résumé, faut t'arrêter dans lire n'importe 5 fois, 10 fois, 10 fois, 100 fois plus, sans besoin comme résumé. Et ça, c'est inverse là. Vous comprenez? Moi-même, je suis étonné pour les étudiants qui disent, mettre là, nous pas de temps, non? Nous pas de temps. Mais, étudiants qui ont un document dans le pendant une semaine. Pendant une semaine, oui. Ils doivent pas de temps, il va être pénétrer pendant une semaine. Et là, dit ça fait ça. Ah, maintenant, il va ça seulement, nous pas régler. Nous pas régler seulement à faire l'école là, nous régler notre bagage et tout. Quand il y a l'autre, dit maintenant ça lui-même. Maintenant, lui-même, comme c'est professeur qui est lié, tout ça va qu'à lire, tout ça va qu'à temps pour lire. Faut le lire pour, et puis après ça, lui-même, pour le faire résumer, pour le voter pour. Comme moi, toujours été dans le résumé. Comment faire réflexion? Comment faire un esprit d'analyse? Pour faire une analyse d'une situation, soit pas lire. Ouais, comment on va le faire et développer ça, nous, les argumentation. Comment on va le faire? On va pas développer l'argumentation. Ça fait ça. On va gagner assez de bagages. Eh bien, faut lire. Vous comprenez? Document, moi, en tant que professeur, eh bien, pendant que j'examine, je lis. L'aime lire, je tenir compte de contenu. Maintenant, si dans le contenu, il y a quelques bagages qui ne dit pas dit, eh bien, au cas où que, eh bien, on fait des recherches supplémentaires pour compléter, eh bien, peut-être ça manquait. Donc, voilà. Alors, le document ça, il va en détail, il est lié par rapport avec curriculum actuel du ministère. Qui ça a souhaité pour ouais, avec un élève qui est dans 4e année en histoire, 4e année fondamentale. Ils mettaient tout le détail. Et qu'on y a qui est-ce qui prend le détail ça pour le professeur parler ou bien il va chercher connaître. Pour ça seulement lui même lui orienter ou même va le faire recherche là pour donner les lui même il va poser aux questions est-ce que t'es l'île, est-ce que t'es bagaille, est-ce que t'es fait.
Voilà. Comme d'habitude, bah, étudiant examen, bah, au document, yo pas gain temps, vous comprenez ça me dit là, document devine trop tard, yo pas de temps fait copie, pas tout le monde qui a moyen pour faire copie à un moment. Eh bien, formation va besoin qu'on détaille ça yo. Et besoin faire nous comme ça tout. Études universitaires, les faites pour monde qui ouais plus haut qui ont salarié. Ah oui. Ça veut dire que yo prend un monde qui font études universitaires minimum licence pour faire partie de la classe moyenne. OK. Afin que ou plein ou pas bien ou pas ceci mieux vaut qu'il ça de façon personnelle. Ouais. Parce que débouter un visage et vous faire études universitaires, c'est vous voulez sortir dans la classe prolétaire là pour aller dans la classe patronale là ou bientôt pour aller dans la classe professionnelle à viser pas de cadre. Parce que vous faites études universitaires ou son cadre. Un cadre objectif cadre là c'est qui ça lié? Un cadre mais li là pour bail des salariés pour exécuter un ensemble de tâches, lui-même par rapport à un ensemble de projets qu'il pour réaliser. Nous comprenons ça veut dire? Ouais. Par rapport à un ensemble de projets de réaliser, et bien lui-même il a un ensemble de tâches. Et puis à partir de l'ensemble de tâches ça et puis il organise il baille et puis et salarié lui-même l'exécuter. OK. Maintenant, étudiants ont tendance comme si les arrivés dans l'étude universitaire, c'est les ça au plus payer l'argent. Dans grand pays si vous avez une étude universitaire gratuite, c'est parce que l'État lui-même l'a fait un investissement dans le domaine d'encourager les jeunes à apprendre pour le bon des retombées positives. Mais on pas capable apprendre pour le travail et puis pour le mettre comme dans poche et vous voulez comme si c'est gratis pour une formation. Non. Tout le monde qui veut une bourse d'études dans le domaine, soit pour aller étudier à l'étranger, c'est soit une organisation payée le boulot, ou bien une institution qui paye le boulot en retour, ou ont des obligations envers l'institution qui paye le boulot. Moun k'ap fait recherche, moun k'ap écrit ouvrage, de qui ça vivre? Eh bien, c'est professionnel tout. Si c'est professionnel ou même, si ou même qui va absorber le livre là, ou même qui va prendre connaissance, ou même qui va suivre cours, ou pas vle ba rien. Quand lui-même il va jeune corps pour fonctionner, pour vivre. OK? Maintenant, et ça fait que on va dans un grand pays dans les États-Unis, on parler de Harvard University ou ici là. Bon, c'est des formations gratuites, mais tout ça est gratuit au limité. C'est comme si c'est un appétissant lié. On goûte ou même si vous voulez avancer comme ça, eh bien, on va on bail la goût et puis on va dépenser l'argent qu'on a pour payer bon gens comme pour gagner une connaissance plus haut niveau et puis ou même pour faire plus gros comme plus longtemps. Un monde a aspiré, il a besoin d'une licence universitaire. Pendant une licence universitaire, là, pendant ce temps, il met dans tête lui, il doit dépenser comme, il paye comme, il paye ceci, il paye cela. Et même moun ka bon formation, de qui ça la vivre? Moun ka fait livre, moun ka fait document yo, de qui ça va vivre? Vous voyez ça? Alors c'est pour montrer que nos approches li demander pour nous faire des efforts nécessaires. Ou dans vos documents ça, nous pouvons gagner plus que 100 pages. Très bien. De vous voir là, poser des questions comme étudiant qui a pris à faire copier. Alors, ou non domaine, bon document, mais comment l'État, lui-même, il pour question didactique dans le domaine, mais ou dans le domaine sciences de l'éducation, pour ce un document, eh bien, pour te gagner pour faire copie, pour faire ceci, pour faire cela, et puis pour mettre à la disposition. Ah, mon cher, ton cher, nous, on n'a pas faire impression. Eh bien, si il y a 10 personnes qui sont en place là, même si l'impression t'a coûté $300, un exemple, eh bien, et $300 divisé par 10, chaque monde a payé $30 pour impression. Eh bien, si copie a coûté $100, eh bien, chaque monde a payé $130 ou bien $150, eh bien, on sait d'impression à fait, plusieurs copies à fait, et puis chaque monde a bon exemplaire. Eh bien, on a là, on a un document ça là, vous comprenez? Ou même pas dit non là, non? Parce que nous faisons mon bagage déjà
dans session avant par rapport avec un document que nous dévoyé, nous va même faire le même. Et puis, puisque nous va même faire, nous va même lire. Et là, nous arrivons, nous bas examen là-dedans, nous sommes plein. En tout cas, document ça, la bonnet. Vous voyez bien plus que 2 semaines depuis que vous voyez ce groupe là. Et si vous comprenez, pour mon balcon, il dit que, ah, mon cher, dans un examen, on va le bailler, ok. Document, nous devons lire. Et où est la fois dernière, on a examiné le document, on a examiné le page par page, non. On ne pas prendre nos services, ça mal examiner le document page par page, non. On a seulement attiré attention, nous, document parler de telle partie. Pendant que je fait exposer, on a parlé des parties. On a parlé de lui. On y a, ou même, si vous besoin qu'on ait plus de parties que nous avons parlé de lui, on prend dans le document, ah, mon cher professeur, attiré attention sur telle partie, oui. Et bien, on va lire. Qu'on y a, vous les posez aux questions dans l'examen, et bien, on va le dire, ah, bon, non. Ah, mais nous-mêmes, nous, examen en tant que professeur à caractère universitaire, nous, pas examen comme si, dans l'esprit pour nous coller étudiants. Nous, examen dans l'esprit, mais ça étudiant, t'as doué qu'on est. Nous-mêmes, nous besoin qu'on est. Est-ce qu'elle connaît ça, t'as doué qu'on est? Et puis, n'a balle aux notes qui correspondent à ça qu'on est, par rapport à ça, t'as doué qu'on est, dans le moment. Et note ça, s'il permet de réussir quoi, l'a réussir. Mais s'il permet de pas réussir quoi, mais la reprendre. Pas un fait cadeau dans l'université. Ça se prend. C'est pour prendre. C'est bon flot qu'on fait pour être prendre. Pas un fait cadeau. Vous comprenez? Nous va pas le examen demi-mesure. Demi-mesure. Ça veut dire que si gagne des faiblesses par rapport avec un ensemble de données, moi, je devrais nous donner, nos documents, eh bien, dégagez-nous. Il y a un monde sous temps, c'est les périodes d'examen, c'est les ouvriers qui font copie, parce qu'on pas de compagnie, c'est ça, il problème pas. C'est pas problème professeur, parce que lui-même, il est en bas, document assez temps, c'est vous-même qui vous chercher, organiser, vous mettre en gain pour lire, pour examiner. On va l'examiner, document ça, par page. Ok? À chaque fois, ma fait intervention exposée, vont partir là-dedans, on va tirer attention. On a même qu'à suivre exposé, ou de noter, dès qu'il s'est professeur a parlé, et puis, ou même pour chercher dans le document, qui côté on va aller. Parce que étudiants sont à l'aise. On va dire à ce que c'est, comment dirais-je, c'est professeur qui vous dégager lui, fait toute bagaille mettre là pour eux, et puis eux même là-bas ils viennent pour résumer. Non. Les études universitaires sont études de recherche,